Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Benz! Bonne semaine, Joe. Bonne semaine! Aïe aïe! Ça fait quand même un petit bout. Ça fait 2 semaines. C'est ça. Puis, des bons films à jaser cette semaine? Ça va dépendre de toi parce que moi, j'ai juste Halloween. Fait que j'embarque dans tes Ah affaires. ouais! Aïe aïe! OK! Je vais pas te mettre dans l'eau chaude, Benz. Mais j'ai plusieurs films à jaser. Oui, j'ai hâte parce que je pense que c'était des choses intéressantes. Fait que, Ouais, bon. pour vrai, c'était de très bons films. Bon, j'en ai un peu de série B, là, c'est sûr. On est à l'Halloween, le mois de l'épouvante. On regarde des films un peu niaiseux. T'en as des très bons aussi, fait que c'est hâte. Oui, on va commencer d'ailleurs avec une grosse partie du podcast dont tu vas pouvoir participer parce que tu as vu Halloween 2018. Donc, le premier des nouveaux qu'ils ont fait, De tu l'avais David. jamais vu, hein? Non, je l'ai jamais vu. Tu sais, c'est David Green Gordon. Gordon Green, je Ouais, sais pas trop. ouais. Ok. Puis, moi, dans le fond, c'est ça, comme je te disais, j'ai été voir Halloween Kills. Donc, c'est la suite, le troisième. Est-ce que tu as vu ce que je t'avais envoyé sur Messenger? Je sais pas, c'est quoi? C'est une photo qui représente, dans le fond, les trois différents univers de Halloween. Non, ça me dit rien, mais en tout cas. OK. Tu iras voir ça à un moment donné. Dans le fond, je peux te l'expliquer là. C'est que tu as Halloween, l'original, de 1978, réalisé par John Carpenter. Celui-là, tu le connais par cœur, je le sais. C'est un grand Tu chef-d'œuvre. l'adores. Grand chef-d'œuvre, j'adore. Mais pour vrai, je l'adore vraiment. Oui. Le premier Halloween, pour vrai, je l'adore aussi. C'est un très bon slasher. C'est un des premiers du genre aussi. Puis, Mais c'est-tu le premier slasher? mais c'est 78. C'est sûr que, Tu sais, il y a genre selon moi, Psycho. C'est ça. Psycho, c'est un slasher. Mais des années, mettons, 80-90, pour vrai, les slashers ont pris beaucoup d'ampleur avec, tu sais, Friday the 13th, Nightmare on Elm Street. Puis, je pense que Halloween, on pourrait dire que c'est comme le premier rétro, dans le sens que c'est le premier à avoir commencé, dans le fond, une nouvelle lignée, si tu veux, pour les slashers, pour les types de slashers. Tu sais, Psycho, il y a eu des suites, mais je pense qu'ils sont arrivés pas mal après, mettons, Halloween, tu sais, pour rester dans le... Tu sais, Halloween, ça a été comme peut-être un des premiers à faire des suites aussi... je dirais pas aussi mauvaises, là, mais tu sais, aussi longues que... C'est sûr que c'était dans les années 80, les suites un peu imbéciles, c'était à la mode, tu sais. T'avais des suites de Friday the 13th, des suites de Elm Street. Ouais, que ça Si devient. je me trompe pas, Halloween, c'est comme le premier que c'est le méchant qui vient chez vous, tandis que certains autres, c'est comme c'est le protagoniste qui tombe dans les mains du méchant parce qu'il est un peu épais ou je sais pas trop. Fait que Ouais, c'est d'autant plus effrayant parce que c'est comme si tu peux rien faire puis il vient à toi puis t'es mal pris. T'sais. ouais, c'est sûr. C'est ça qui rend Halloween le fun. C'est toute l'histoire, la mythologie autour du personnage. C'est ce qui rend spécial ce scénario-là, c'est que c'est juste un déjanté. C'est un déjanté qui court après n'importe qui, en fait. C'est Pour sûr aucune que raison, il là, n'y a aucun motif de tuer des gens, il est juste fou. ben exact. Dans le premier film, il n'y a aucun motif. Tu comprends? Là, ils font le Halloween 2. John Carpenter se dit, OK, on va faire une suite à ce film-là parce qu'à la fin du premier, bon, il disparaît. Michael Myers est encore en vie. T'sais.
Mais après le premier, là, c'est-tu bien John Carpenter qui a continué à réaliser ou pas? Ben, le 2, peut-être, mais il me semble après ça, c'est plus lui. Non, c'est ça. Le 2, c'était lui. Dans le fond, l'idée de John Carpenter autour du croque-mitaine, Ah, autour. même pas. Hey, c'est Rick Rosenthal qui réalise le 2 même. Ah ouais, ok. Fait qu'il devient juste un producteur scénariste. Ouais, c'est ça. Ok. Parce que l'idée autour de cette histoire-là de Halloween, c'était. Tu sais, pourquoi le film s'appelle pas, mettons, Michael Myers? C'est que l'idée de John Carpenter puis de Debra Hill, c'était que sa femme, qui produit tous ses films, c'était de faire une série de films, un peu comme des contes de la crypte. Là. Tu sais, je sais pas si tu as déjà écouté ça, là, c'est comme une série, mais différentes histoires à chaque épisode. Tu sais. Ah, genre Des chair de histoires poule, là. d'horreur. Tu sais. Un Chair peu de chair poule. de poule, Ouais. ouais. Puis, son idée à lui, c'était de faire des films d'horreur, mais sur le thème de l'Halloween, puis avec différentes histoires. Puis c'est pour ça que après le deuxième film de Halloween, il passait à autre chose parce que Michael Myers, il était mort. À la fin du 2, il explose, là, me semble. Là. Fait que, il est plus là, Michael Myers. Fait que le troisième film de Halloween, il est à part de toute la série parce que ça n'a aucun rapport avec Michael Myers. C'est un. Si je me souviens bien, là, c'est un docteur qui découvre qu'il y a un plan secret derrière une émission de télé. Là, que durant l'Halloween, tous les jeunes écoutent ça, puis ils se font comme lobotomiser, là, ou quoi de même. Fait que, tu sais, c'est beaucoup c'est comme des sorciers, là, si tu veux, là. Fait que c'est très fantaisiste et, tu sais, ça n'a aucun lien avec Michael Myers puis un tueur en série ou quoi de même, là, que ça pourrait arriver, tu sais. Mais le film est très bon quand même. C'est juste que ça s'appelle Halloween 3, mais il n'y a pas de Michael Myers. Fait que c'est comme à part de la série. Moi, j'aurais aimé ça personnellement, j'aurais aimé ça qui continue sur cette lignée-là. Je trouve ça intéressant quand même de faire une série de films qui ne suivent pas vraiment, mais ça pourrait être dans le même univers, mais que tu fais différentes histoires à chaque film, qui est le fun quand même. Mais bon, cela étant dit, ils ont fait le Halloween 2. Ça a eu quand même un gros un record, là, je pense, d'audience là, pour le Halloween 2. Puis, durant la projection de Halloween 3, dans le fond, ça a vraiment mal été reçu parce que tout le monde s'attendait à voir Michael Myers. Puis là, c'est pour ça que par la suite, ils ont décidé de ramener Michael Myers dans Halloween 4. Puis là, il y a eu des suites, comme 2 autres suites à ça. Il y a eu Halloween 5, parce que Halloween 4, c'est comme The Return of Michael Myers, si tu veux, le sous-titre. Là. Fait que tu sais, là, tout le monde disait ah, OK, Michael Myers est revenu, fait que ça va être bon, tu sais. Puis il est quand même, Halloween 4, il est quand même réputé pour être bon, tu sais. C'est sûr que ça n'a rien à voir avec le premier, là, mais tu sais, il est quand même pas si pire, tu sais. Ça s'écoute bien, tu sais. Après ça, tu as The Revenge of Michael Myers, qui est Halloween 5. Donc là, c'est la suite directe à Halloween 4. Puis après ça, tu as Halloween 6, qui est la malédiction de Michael Myers, mais celui-là, pour vrai, je l'ai vu 2 fois, puis c'est bien en masse, tu sais, c'est... En plus, il y a Paul Rudd qui joue dedans, fait que mais là où je veux en venir, Ben, c'est que tu as trois univers parallèles à Halloween. Tout commence avec... Ben, pas... Ouais, OK. 3 univers, mais par rapport à l'original, tu sais, 1978. Tu as comme 3 directions que tu peux prendre, OK? Tu as la première direction qui est l'original. Après ça, tu poursuis avec Halloween 2. Après ça, tu continues avec Halloween 4, Halloween 5, puis Halloween 6. Tous ces films-là se sont faits dans les années 80, puis début 90. Ils se suivent. Puis c'est la lignée où, parce que dans Halloween 2, c'est là que tu apprends que Laurie Strode, ça serait la sœur de Michael Myers. Laurie La Strode petite sœur. qui est Jamie Lee Curtis, c'est ça? Ouais, Jamie Okay. Curtis. Donc l'actrice principale du premier film, puis du deuxième. Fait que là, tu apprends
que ce serait la sœur de Michael Myers. Puis, c'est pour ça, dans le fond, qu'il l'a pourchassé dans le 1, puis c'est pour ça qu'il continue à pourchasser dans le 2. Fait que là, tu apprends ça dans Halloween 2, toi. Mais après ça, dans Halloween 4, c'est comme le retour de Michael Myers. L'actrice n'est pas revenue, elle. Elle avait fini, dans le fond, son rôle. Fait que dans Halloween 4, c'est comme dit que Laurie Strode est morte. T'sais. Fait que c'est comme ses enfants qui poursuivent. Dans celui-là, elle a une fille qui s'appelle Jamie. Fait que là, ça continue sur cette lignée-là. Les 3 autres films, là, Halloween 5 et Halloween 6. Mais tu sais, cette fille-là, là, c'est pas la même fille qu'on retrouve dans les récents. Là. C'est pas la même fille. Okay. C'est pas la même fille. C'est la première direction que tu peux prendre quand tu t'écoutes la série Halloween, OK? Après ça, tu as un autre trajectoire que tu peux prendre après Halloween 2. Parce que tu as Halloween 1, Halloween 2, puis après ça, à la place d'aller vers Halloween 4, qu'il n'y a pas le retour de Jamie Lee Curtis, tu t'en vas vers Halloween 20 ans plus tard, qui a été fait en 1998, Benz, avec le retour de Jamie Lee Curtis dans le rôle de Laurie Strode. Fait que là, c'était comme moi, je me rappelle, ce film-là, il jouait souvent quand j'étais jeune. Tu sais, 98, j'avais quoi, 3 ans, toi, 4. Là. Fait que, tu sais, ça jouait souvent là, à la TV, ce film-là, puis il faisait peur quand on était jeune parce que c'était quand même effrayant là, comme ambiance. Mais j'ai quand même des très bons souvenirs avec ce film-là. C'est sûr que, tu sais, c'est mauvais, là, dans le sens que c'est pas, c'est pas à la hauteur du premier film, mais dans tous les films d'Halloween confondus, pour vrai, ça en est un bon, tu sais. Puis t'as le grand retour de Michael Myers avec son masque blanc, puis tu sais, comme la musique elle est bonne, elle revient, c'est comme la même musique que le premier film, fait que ça donne, tout ça, ça fait un bon lien avec le premier film, tu sais, l'original. Puis dans celui-là, t'es encore dans la temporalité que Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, c'est la sœur encore de Michael Myers. Puis dans 20 ans plus tard, moi je l'appelle tout le temps H2O parce que sur l'image, c'est comme H20. Comme. Puis dans ce film-là, Laurie Strode est devenue, c'est comme 20 ans plus tard, fait que là, elle est plus vieille, elle a comme 40 ans. Puis elle est devenue directrice d'école, une école privée, genre, puis elle a un fils, comme de 16 ans, qui est joué par Josh Hartnett. Fait que c'était comme sa première apparition, je pense, à l'écran, là, à Josh Hartnett. Puis, c'est... dans le fond, là, Michael Myers, il retourne là, mais tu sais, out of nowhere, là, je sais pas comment il a fait pour savoir qu'il était là. C'est peut-être dit dans le film, je me rappelle plus, mais tout d'un coup, il apparaît à l'école, puis c'est la soirée de l'Halloween, fait que là, tout le monde, toute l'école est partie en camping, puis Laurie Strode, elle pense que son fils est parti, mais dans le fond, il est resté dans l'école avec sa blonde, qui est Michelle, c'est quoi déjà son nom? Dans Manchester by the Sea. Michelle Williams? Oui, Michelle Williams. Fait que c'est elle qui est la blonde à Josh Hartnett, la blonde à son fils. Puis là, eux autres sont restés avec un autre couple d'amis, tu sais, puis ils se font un souper, si tu veux, Halloween, comme dans la cave de l'école. Fait que, tu sais, c'est toutes des circonstances pour se faire tuer, tu sais. Fait que là, Michael Myers, il arrive là, puis c'est ça, il fout la merde. Mais tu sais, le film, il est bon, il est quand même bien. Ça repart un peu, ben, comme je t'ai dit, ça n'a pas rapport avec Halloween 4, Halloween 5, puis Halloween 6, t'sais. Parce que Laurie Strode est encore en vie 20 ans plus tard. Puis il y a aussi LL Cool G qui joue dedans. Il y en a qui sont fans. Après ça, ils ont fait un film qui est dit par plusieurs comme étant le pire de toute la série de Halloween, qui est Halloween Résurrection. Donc, c'est Halloween 5, si tu veux, là. Mais c'est pas le 5-5, c'est Résurrection, là, mais c'est parce que c'est Halloween... dans le fond, c'est Halloween 4, là, si tu veux, parce que c'est la suite de Halloween 20 ans plus tard.
mais qui est un peu nowhere parce que tu vois juste Jamie Lee Curtis au début du film. Puis là, c'est dit, ah, Michael, je t'attendais, petit frère. Puis là, Michael Myers tue Laurie Strode au début du film, dans les 5 premières minutes, parce que là, elle est rendue dans un hôpital psychiatrique. Puis après ça, c'est complètement différent. C'est un groupe de jeunes qui font une série, une télé-réalité, si tu veux, là, mais dans la maison de Michael Myers, où est-ce qu'il a tué sa sœur quand il était plus jeune. Puis, là, ça a comme vraiment pas rapport. Puis t'as Busta Rhymes qui est là, puis c'est vraiment n'importe quoi. Tu sais, le rapper, là, Busta Rhymes, c'est fucking n'importe quoi, là, mais c'est quand même plaisant à regarder, là. Les jeunes se font tous tuer, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, ça, c'est la deuxième trajectoire que tu peux prendre. OK? Après ça, Benz, là, il y a eu les remakes de Rob Zombie. Je sais pas si tu les avais vus, non? Hein? Non, non, j'ai pas vu ça. C'était bien, là, mais tu sais, tu sais, Rob Zombie, je l'aime, mais en même temps, je suis pas tant, tu sais, parce que c'est très gore, puis tu sais, des fois, c'est mal joué aussi, là, mais c'est comme trop gore, c'est comme trop dégueu à regarder des fois, parce que c'est pas toujours plaisant, tu sais, mais c'est Halloween qui a fait. C'était quand même bien, c'était le fun. On voyait un peu plus l'enfance, si tu veux, de Michael Myers. Il donnait un peu une raison pourquoi il était comme débile mental, un peu. Là. Dans le sens que il tuait des oiseaux, il tuait des chats, des chiens. Fait que ça rajoute un peu plus à sa psychiatrie. Là. Mais les films, ils sont quand même bons. Mais c'est sûr, j'ai préféré le premier qu'il a fait, parce qu'il y en avait juste fait 2. Okay? Mais le deuxième film, ça devient un peu endormant à la fin, parce que c'est comme Michael, il y a des visions de sa mère qui vient le voir comme en ange, si tu veux. C'est vraiment c'est bizarre. Mais dans cette série-là, dans le remake, dans le deuxième film, c'est dit que la jeune qui joue une nouvelle Laurie, si tu veux, c'est la sœur de Michael. Fait que, dans cette série-là, ils sont encore sœurs et frères. T'sais. Bon, là, tout ça pour dire que ils sont bons, mais tu les mets de côté parce que c'est pas les meilleurs. Là tu la nouvelle. J'imagine qu'il n'y en a aucun qui va être aussi bon que l'original, puis c'est normal. Là, mais... Ça va être dur à battre. Ça va être dur à battre. Puis, tu sais, tu parles d'un remake, je veux dire, ça a été fait en 2007, je pense, le premier de Rob Zombie. Tu sais, c'était nouveau. Fait que, les gens ont quand même aimé ça, je pense, mais c'est très violent. Je pense que les nouveaux sont plus, les nouveaux d'aujourd'hui, le 2018, celui que tu as été, sont plus violents, même s'il y a moins de sang ou moins de. Parce que. les scènes de violence sont fucking violentes. Là. Exact. Mais comme c'est de la violence, on dirait même. C'est pas juste dans les actions qu'ils posent, mais c'est visuellement, dans les images qu'on voit, c'est violent. Comment il marche, tandis que dans celui de Rob Zombie, celui qui jouait Michael Myers, il était grand, c'était un estique de big boy, mais il était violent, mais c'était plus le sang qui nous faisait comme ah, c'est gore, c'est hot. Mais c'était bien, mais ça surpassera pas le premier, l'original, c'est sûr. Là. Puis là où je veux en venir, Ben, c'est que là, tu as regardé le premier, donc celui de 2018, le premier de la troisième et nouvelle direction qu'ils prennent. Parce que là, ce film-là, t'oublies complètement le Halloween 2. Tu passes directement de Halloween original, 1978, à Halloween 2018, 40 ans plus tard. Puis t'as pas Halloween 2. Fait que Laurie Strode n'a jamais été la sœur de Michael Myers. C'est l'autre histoire parallèle. C'est une bonne chose aussi, je pense. Hein? Oui. Ça. Comment je pourrais dire? Ça reprend un peu plus
le thème du premier film qui est un tueur en série déjanté qui pourchasse n'importe qui, tu sais. Puis ça donne que là, en 2018, Michael Myers, bon, il s'échappe, il revient hanter Haddonfield. Il revient hanter Laurie Strode. Dans le fond, c'est plus Laurie Strode qui retourne vers Michael Myers pour l'affronter, tu sais. Puis c'est un peu, comment dire... C'est comme un survival, ça fait 40 ans qu'elle se prépare. Elle attend le moment qu'il ça. revienne. Ouais. Puis tu sais, ça donne que là, tu sais, dans cette série-là, bon, elle a une fille, puis elle a une petite fille. Fait que tu sais, c'est sûr que ça rajoute encore plus de la famille, tu sais. Mais ce que j'ai aimé dans celui de 2018, c'est qu'on repartait avec des bases qui nous rappelaient, dans le fond, le premier film. Tu sais, on voyait comment que Michael marchait, on voyait comment que Michael tuait, tu sais. Fait que ça rappelait les meurtres dans le premier film. Mais ouais, moi, ce que je trouve de ce film-là, c'est un point fort puis c'est un point faible en même temps, c'est que c'est un hommage visuel au premier film. Oui, c'est ça. Puis ça va pas plus loin que ça. Je trouve que ça veut trop être un hommage que ça veut pas être un bon film en soi à cause de ça. C'est pas que c'était mauvais, j'ai passé un bon moment à le regarder pareil. Sauf que ça veut trop ça veut trop faire des références au premier, puis faire les mêmes choses, faire les mêmes meurtres, faire. Ouais. Ben écoute, ouais. Ben, je suis 100% d'accord avec toi. C'est ça que dans le fond, c'est la seule raison qui faisait en sorte que, bon, j'ai adoré le premier film, mais j'étais réticent à voir des suites parce que je me disais, OK, où est-ce qu'ils s'en vont avec ça, tu sais? Je trouvais que ça finissait quand même bien. Je pense que c'est pas nouveau pour personne, là. Je veux dire, le deuxième est sorti, mais à la fin du 2018, Michael, il est comme mort, si tu veux, en parenthèse. Il se fait brûler en dessous de la maison. Puis, t'as comme un plan qui s'arrête sur la petite fille de Laurie Strode avec le couteau dans les mains. Fait que là, tu te disais, OK, est-ce que c'est parce qu'il revient? Est-ce que c'est parce qu'elle va devenir une tueuse en série, tu sais? Moi, dans le fond, j'aurais peut-être fini ça là, tu sais, mais c'est comme tout film slasher qui a des suites interminables. Je trouve que c'est toujours plaisant d'avoir un film d'Halloween, un film de Michael Myers. C'est un plaisir coupable de regarder ça, parce que c'est juste, c'est de la violence, pure et dure. Puis il va en avoir un autre aussi, hein, fait que t'es bien sûr. Oui. Dans le fond, l'histoire, c'est que David Gordon Green... Pardon? Attends, mais on reste-tu sur le 2018 un peu? Oui, non, mais c'est... je voulais te dire justement le but pourquoi ils ont sorti ça Halloween 2018. Dans le fond, c'est Danny McBride, tu connais? Oui. Tu sais, lui, c'est un acteur, il a joué des comédies, tout. Mais c'est aussi un scénariste, puis c'est lui qui a scénarisé aussi Halloween, là, les nouveaux. Puis dans le fond, leur plan, c'était de faire justement, à la base, c'était de faire déjà 3 suites de Halloween. Fait que ça s'appelait Halloween, Halloween Kills, Halloween Ends. Puis Halloween Ends, bon, il sort l'année prochaine. Mais c'est sûr, avec le COVID, ça a été repoussé un peu. Là, fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on parle de 2018 puis de Kills. Mais tout ça pour te dire, Ben, que déjà à la base, je trouve, il aurait pu se finir là, mais comme il y avait déjà 2 autres suites de prévues, c'est sûr que ça rajoute un peu plus d'excitation dans le sens que, OK, ils ont vraiment une histoire conçue dans leur tête. C'est déjà comme, comment dire, c'est déjà préparé, fait que c'est le fun. Moi, j'aime ça quand l'histoire est déjà, c'est pas, mettons, une suite, ils ont aimé ce film-là, on va créer une suite pour ça. Fait que c'est moins, mettons, ridicule, si tu veux, quand il y a des suites déjà préparées comme ça. L'histoire est déjà de A à Z. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, moi, je trouve que la prémisse du film était incroyable. Des podcasters qui veulent enquêter puis comprendre un peu Michael Myers puis comment tout ce qui s'est passé. T'sais. Sauf que toute cette prémisse-là, je chie dans la pelle à un moment donné. C'est comme,
Ça aurait été intéressant de jouer là-dedans. Tu sais, comme, au début, je me suis dit, ça va être de quoi un peu à la pas Twin Peaks, mais True Detective. Parce que Ouais. tu reviens, puis avec des personnages un peu, tu sais, comme la vieille Jamie Lee Curtis avec les cheveux blancs, qui est comme Ah ouais. dépassé. Là. Ça aurait fait de quoi de semblable à ça. Puis j'étais comme, oh, ouais, ça va être hot, là, mais finalement, ça chie dans la pelle, puis c'est pas ça pendant tout. Fait que, petite déception, là. Ouais, ben c'est ça, c'est juste le commencement, ouais. Dans le fond, c'était une idée pour remettre en selle Michael Myers puis comme qu'il ait son masque. Ouais. Parce que c'est eux qui amènent le masque, c'est stupide, là, mais. Ouais, c'est. Ouais. Non, je comprends ce que tu veux dire. Moi, les réticences que j'avais, c'était, mettons, le nouveau docteur, tu sais, qui joue comme le nouveau Ah, Loomis. Tu sais. on en parle-tu de ça, là? Ouais, on La peut en scène parler. dégueulasse, là? Je trouve, je Ah, trouve à la base, c'est un personnage un peu ridicule que, tu sais, il sert à rien parce que il aurait pas dû faire en parenthèse, un nouveau Loomis, là, ça a comme pas rapport. Tu sais, même s'il n'y avait pas eu cette scène-là dégueu, là, il n'y avait juste pas rapport, ce gars-là. Je veux dire, oui, c'est le nouveau médecin, c'est le médecin de Michael Myers, mais on s'en fout, là. Il faut une balle dans sa tête. Là. Faut pas le raisonner, il faut le tuer. T'sais. Fait que c'est ça. Puis là, tu peux en parler de la scène que tu as détestée, Ben. ben c'est ça, tu sais, dans le fond, là, tu sais, comme tu disais, c'est comme la même affaire que Loomis, puis c'est juste pour faire un hommage à ça encore que ça arrive, là, tu sais. Mais Ouais. c'est ça, la scène, dans le fond, c'est le policier, je pense, qui pourrait arrêter Michael Myers puis le tuer. Ouais. Puis finalement, t'as juste le psychiatre qui va lui mettre une balle dans la tête puis qui le tue parce qu'il dit, ah, j'ai compris c'est quoi tuer quelqu'un, genre, c'est comment tu sens d'avoir tué quelqu'un, puis c'est ça qu'il voulait, tu sais. Puis je suis comme, ah man, qu'est-ce que c'est ça, là, tu sais. Ça n'a aucun sens dans l'histoire, ça fait En fait, aucune logique, là, tu sais. en fait, il prend son petit stylo scalpel, là, Ah oui, c'est puis ça. comme il me tranche la gorge, Ouais, comme. ouais. Euh, ouais, cette scène-là, moi aussi, j'étais comme, what the fuck? C'est une scène quand même fréquente que tu te dis, OK, il est bizarre, ce médecin-là. Il met le masque de Michael Myers, Ah, mais c'est tu sais, ça, fucké. ça sort de nulle part, c'est pas Mais planté de nulle part, c'est. j'ai totalement été déçu parce que le personnage du flic, joué par Will Patton, c'était un critique de bon personnage, je trouve, pour la suite des choses. Puis je trouvais que son background, dans le fond, ça, c'est un personnage, tu me demandais, on le voit-tu, lui, dans l'original? Il me semble que Ben non. ça, moi, je pensais qu'au départ, c'était le même personnage que le policier de Ouais, 78, là. non. Ben non, c'est ça. Non, c'est ça. Dans le fond, le personnage de Will Patton, c'est un nouveau personnage qu'on n'a pas vu dans celui de 2018, mais qui a comme grandi avec Laurie Strode, puis qu'il était là. Euh, dans le fond, c'est expliqué dans le film de 2018 que il aurait pu, à cette époque-là, dans le fond, ça se passe tout de suite après le premier film, quand Michael Myers s'enfuit. Puis, je t'explique parce que je vais te faire une parenthèse. Dans Halloween Kills, on voit cette scène-là. On voit dans Halloween Kills, on voit beaucoup de flashbacks en 78, dans le fond. Fait que Puis c'est-tu ça explique. du même footage de 78 ou ils ont comme refait des shots? On voit des footages qu'on voit dans le premier film, puis Ok. on voit des reshots là, que c'est inventé parce qu'on voit le jeune flic qui est Will Patton. Là. On Ok. voit cette histoire-là, qu'est-ce qui s'est passé, puis t'as un acteur qui rejoue Dr. Loomis, là, mais il ressemble vraiment. Fait que c'était comme le Dr. Loomis qui arrive pour tuer Michael. T'sais. Mais dans le fond, l'histoire qu'il raconte en 2018, ben dans le Halloween de 2018, euh, tu vois la scène dans Halloween Kills, puis c'était quand même le fun, mais en tout cas, je t'en reparlerai un peu plus après là, dans Halloween Kills, mais tout ça pour raconter que la mythologie du personnage, euh, je trouvais que c'était un bon personnage pour poursuivre après ça, parce que le personnage de Will Patton, dans le fond, le flic, qui se fait trancher la gorge par le médecin détraqué, c'est que lui, quand il était plus jeune, c'était comme dans ses premières années de flic, c'était la fameuse nuit où est-ce que Michael Myers il a tué des gens, puis là, il s'est enfui, puis tous les policiers étaient à sa recherche dans la petite ville d'Haddonfield. Puis dans le fond, c'est lui qui a eu la chance de l'arrêter.
Puis, dans le fond, il l'a manqué. Là. Il a pas tiré sur Michael. Mais après ça, Dr. Loomis, tous les flics l'ont pogné, Michael. Puis, c'est comme lui qui a fait en sorte qu'il ne le tue pas. T'sais. Dr. Loomis allait le tuer, une balle dans la tête. Ça aurait fini là. Mais lui, il a comme été, je sais pas trop pourquoi, là, mais il a comme arrêté Dr. Loomis, puis il a dit non, on va le mettre en prison, puis c'est un peu niaiseux, mais c'est ça, puis dans le fond, je pense, si tu veux regarder Halloween Kills à un moment donné, juste pour faire suite à 2018, tu seras pas déçu, Ben, tu seras pas déçu. Ouais. Parce que, je veux pas brûler de punch, mais ce personnage-là, dans le fond, a encore un but dans l'histoire. Ok, il n'est pas Le disparu. personnage, Ok. il est peut-être mort. Je te dirais. Non, mais il est peut-être mort. On le sait pas. Mais il y a encore un lien dans l'histoire. En tout cas. Ou peut-être qu'il n'est pas mort et qu'il s'est fait un coup de la gorge, là, mais en tout cas. non, mais moi, je dis rien. Je dis juste ça, là. Mais j'aimais bien ce personnage-là, puis en tout cas, c'est ça. Pour puis ce aussi, film-là, je trouvais que c'était décevant comme scène. Ouais. Mais j'ai aimé ça, tu sais, qu'il y ait pas trop de morts, tu sais, il y en avait un peu, mais tu sais, ça rappelait aussi le premier film, tu sais, parce que Michael, il tue pas grand monde, tu sais, dans le premier film, il tue, je pense, 3 personnes. Ouais. Dont 3 amis de Laurie. Ça, puis tu sais, mettons, les meurtres, il n'y en a pas tant que ça, mais ils sont extrêmement violents. C'est quand même satisfaisant à regarder. Oui, parce que, ben, c'est ça, tu sais, dans le fond. Puis tu sais, justement, la bande-annonce, c'était ça, là, c'était comme le plan séquence qui marche à l'Halloween, puis qui rentre dans les maisons, puis qui tue du monde. Puis tu sais, à la fin, il va juste slasher la fille dans le nuque, là, puis ça lui transperce la gorge. Pour aucune raison, juste de rien. Là. Ouais. Ben, c'est ça, c'est le fun parce que, tu sais, le fait qu'il n'y ait pas vraiment de lien avec Laurie Strode, juste avec Adam Field, dans le fond, que c'est là qu'il est né, c'est là qu'il a grandi un peu, là, ben, c'est 6 ans. Puis c'est là qu'il a tué sa sœur, ben, tu sais, là, sa sœur Judy Myers, là, qui est. Judith. Ouais, Judith, qui est pas Laurie Strode, là, mais sa vraie sœur, là, dans le fond, qui a tué dans le premier film, l'original. La scène d'ouverture. Ouais. Puis il joue plus sur ça. Les scénaristes ont joué plus sur son importance, justement, dans sa ville, Haddonfield. Puis sur le fait que, tu sais, c'est sûr, là, c'est parce que je parle un peu, parce que j'ai vu Halloween Kills, puis tu as un petit peu plus de détails sur comment ils voient Michael Myers. Les scénaristes, là, je parle. Tu sais, dans celui de 2018, on revoit, comme tu dis, c'est un peu un hommage au premier film. Fait qu'on n'en sait pas trop sur Michael, sur ses motivations de faire ça. Dans le fond, il n'y en a pas de motivation, c'est un détraqué, mais dans Halloween Kills, ils prennent. Dans le fond, ils utilisent un langage qui pourrait, mettons, nous faire savoir qu'il fait ça parce qu'il veut revenir chez eux. C'est dans le fond le concept de je dirais pas retardé, là, mais c'est parce que Michael, il est encore un jeune de 6 ans. Il a tué à 6 ans, puis il est enfermé depuis ce temps-là. Fait que, il reste, dans le fond, il reste un jeune de 6 ans qui ne sait pas trop comment s'amuser, si tu veux. Puis ses intentions, c'est de tuer des gens parce qu'il a juste ça dans la tête, de tuer. Mais c'est comme s'il ne savait pas trop qui tuait ou je sais pas quoi, mais comme dans Halloween Kills, il devient un peu plus un tueur en série dans le sens qu'il y a un petit peu plus de cervelle parce que là, il commence à déguiser ses meurtres. Dans le fond, il place les corps de manière un peu amusante. Comme il les place comme un. Comment on dirait ça? Une pièce de théâtre, genre. Il fait comme des espèces de scènes là, avec ses corps mutilés. En tout cas, je trouvais ça fucké au début parce que Michael Myers, il a jamais fait ça. Ah, c'est ça, c'est pas Michael Myers. Mais ça, j'aime c'est pas ça. quand il essaie d'expliquer quelque chose qui n'a pas d'explication. C'est juste le mal, puis c'est le mal, puis c'est comme ça. Ouais, ben,
tu vois, dans le film, ils disent ça, ils l'appellent le mal, tu sais, c'est le mal, puis là, tu sais, est-ce que tu avais fini avec 2018? Parce que sinon, je vais plancher sur Kills, Ouais, là, puis vas-y. on Ouais, parle vas-y. plus de Ouais, ça. vas-y. Dans le fond, j'avais quand même beaucoup d'attentes pour Kills, parce que j'avais quand même aimé le premier, puis là, dans Kills, je savais, dans le fond, qu'on allait revoir les acteurs qui jouaient les enfants du premier de l'original de 78 que Laurie Strode a garde. Ah, les petits. Ah, Donc, ouais. le petit Tommy Doll, puis la fille, dans le fond, son amie. Puis, on revoit aussi le flic que toi, tu pensais, là, le shérif, dans le fond, dans le premier, dont sa fille a se tuer. Sa fille, c'est la première à se faire tuer. C'était la meilleure amie là, de Laurie Strode. Puis là, tu revois cet acteur-là reprendre son rôle de policier dans celle-là. C'est le fun, mais encore là, c'est pour la nostalgie. Il ramène les vieux acteurs. Mais c'est le fun parce que moi, j'ai trouvé ça bon. Là. Les critiques sont un peu mitigées. Hein. Je sais pas si tu as lu un peu là, les critiques de Halloween Kills. Moi, ce que j'ai C'est entendu, mitigé. j'ai pas entendu des bons commentaires, là, mais. Ouais, ben c'est ça. Parce que t'as comme un aspect du scénario qui est. Ça fait en sorte que tu le sais qu'il y a un troisième film. Déjà là, ça part mal. Après ça, il y a beaucoup de flashbacks. Le film commence avec un long flashback dans le fond de la suite, si tu veux, de 78, là, qu'ils ont inventé. T'sais. Mais c'est le fun. Ça te replonge dans les années 70. Fait que, c'est le fun. Tu vois un Dr. Loomis qui se ressemble. Fait que, puis tu connais un peu plus l'histoire, justement, qui se serait passée après le premier film. Mais là, ce qui fait en sorte, le film dure 1h45. Tu as beaucoup de flashbacks. T'as pas tant t'as pas tant d'histoire autour de, comment je dirais, t'as pas tant de chair autour de l'os, dans le sens que c'est un film court quand même, puis ça passe super vite parce que Michael y tue, puis Halloween Kills, C'est-tu juste ça? mais C'est juste, dans le fond, lui qui fait des meurtres, puis tu vois des meurtres à profusion. Dans le fond, il n'y a rien qui se passe à part ça. Là. ben, dans le fond, c'est ça, comme l'histoire se poursuit, parce que c'est la suite directe au premier. Fait que là, tu découvres comment que Michael a survécu sous la maison. C'est quand même logique, ça. C'est le fun. Après ça, là, il est juste enragé. Fait que, il se promène dans Haddonfield puis il tue tout le monde sur son passage. Fait que, c'est violent. C'est encore plus violent que le premier qu'ils ont fait en 2018. Les meurtres sont quand même assez cool. Là. Moi, j'ai bien aimé ça. Mais c'est au niveau du scénario, tu t'es comme Laurie, après le premier film, est blessée. Puis avec ses filles, ils s'en vont à l'hôpital. Puis là, toute la ville est sous le choc, si tu veux, là, parce qu'il y a un tueur en série dans la ville. Mais là, ils ne savent pas encore qu'il a survécu. T'sais. Fait que là, ils sont à l'hôpital. Puis là, Laurie, elle se fait comme. Mais ça se passe dans la même nuit. Fait que, Laurie, Jamie Lee Curtis, elle n'a pas un grand rôle dans ce film-là, dans le sens que elle essaye tout le temps de se. Parce que là, elle apprend qu'il est en vie. Là, il continue de tuer. T'sais. Fait que là, elle essaie tout le temps de se lever et d'aller comme à la poursuite parce qu'elle veut le tuer pis tout, mais elle est blessée. Fait que là, sa fille, elle dit de rester là. Fait que, elle reste tout au long. Tu vois, genre, dans tout le film, je pense que tu vois 10 minutes, là, Jamie Lee Curtis. Mais, par rapport aux scènes. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu vois, mettons, comme dans le plan séquence de celui de 2018, je sais pas si tu t'en rappelles, mais Michael Myers, il se promène, puis là, il s'arrête devant une maison où il y a comme un couple qui sort, sont habillés en infirmier, genre. La fille Ouais. est habillée sexy en infirmière, puis t'as l'autre qui est médecin, puis ils s'en vont à une soirée. Puis là, eux, ben, tu les vois à une autre soirée. Eux, ils ont une plus grosse importance dans Halloween Kills. Puis, dans le fond, ils ont croisé Michael Myers, mais ils savent pas c'est qui. Fait que, la fille, elle l'a regardé dans les yeux, mais elle sait pas là, que c'est un tueur en série. Fait que, c'est le fun, parce que tu revois des gens du premier film qui avaient aucun rapport, mais que là, dans le 2, parce qu'eux, ils se retrouvent dans le même bar où est-ce que les jeunes du premier, donc, sont rendus plus vieux, là, Tommy Doll, puis la fille, sont dans ce bar-là, puis ils vont là à chaque Halloween pour se remémorer, si tu veux, cette soirée-là.
Puis là, ils disent, en général, ah, et où Laurie? On l'a pas vu à soir, d'habitude, elle est là, t'sais. Parce qu'ils sont restés très proches, à cause de la tragédie qu'ils ont vécue en 78, t'sais. Fait que, c'est tous des gens de petites villes aussi, là, qui, ils restent dans la même ville toute leur vie. Fait que là, c'est là que ça se passe à la télé. Ils apprennent que y a des fugitifs. Puis c'est Michael Myers. Fait que là, il capote le jeune Anthony Michael Hall. Il était populaire. Il a joué dans Breakfast Club. Tu parlais de Breakfast Club au dernier. C'était lui, l'intello, Ouais, ok, c'est ouais. la limite. Le petit nerd. C'est lui qui jouait Tommy Doyle en 78. Puis là, il revient dans ce rôle-là. Puis il est comme en colère, il veut tuer Michael. Fait que là, il fait comme. Il se rassemble une gang, si tu veux, il prend un bâton de baseball du barman, puis là, il dit ce soir, le mal meurt! Ah! Genre, toute la ville se met à la poursuite de Michael Myers. Mais dans le fond, c'est un peu stupide parce que, tu sais, dans celui de 2018, tu vois un autre malade mental là, quand que les deux du podcast s'en vont voir Michael. Ouais. T'en as un avec un parapluie, là. Ouais. Il est un peu il est gros, il est bossu. Puis lui, il s'échappe aussi. Mais on ne le revoit pas, lui, dans le premier film, mais dans le deuxième, il est en liberté, lui. Genre dans Haddonfield. Fait que là, tout le monde le voit passer, puis, mais il n'y a pas de masque. Mais tout le monde pense que c'est lui, Michael Myers. Fait que là, il court après la mauvaise personne. Je trouvais ça un peu ridicule, c'est comme, on peut-tu juste laisser tomber ça, puis, parce que, ça montre à quel point les gens deviennent comme désagréables quand ils sont en colère, là, ils poussent tout le monde, puis, comme, parce que là, ils sont tous à l'hôpital, parce que là, ils ont été voir Laurie, puis, comme, ça se passe beaucoup, beaucoup à l'hôpital, je trouve, le film. Mais dans le sens que, le film est juste là, on dirait, pour faire un pont au troisième. Parce que dans le fond, là, c'est Tommy Doyle qui se monte un gang de personnes, de paysans, va aller tuer Michael Myers, mais finalement, il court après le mauvais gars, puis t'as la fille de Laurie Strode, elle essaye de calmer tout le monde, puis ça, je trouve, c'est un bout du scénario qui a vraiment pas rapport, un peu comme le nouveau Dr. Loomis qui tue le flic, là, genre, c'est comme. C'était inutile dans l'histoire, je trouve, parce que, c'est sûr, en même temps, ça montre à quel point les gens deviennent fous, quand je sais pas, il y a un meurtrier en jeu, je sais pas, là, mais, ils se foutent de tout le monde, ils veulent tuer n'importe qui, fait ils pensent plus, là, à ce moment-là. Mais, ça rajoute beaucoup au personnage de Tommy Doyle, dans le sens que c'est un enragé, lui, il a vécu son pire moment de sa vie quand il était jeune, quand sa gardienne s'est fait poursuivre par un tueur, mais ça le rend un peu débile mental. Là. Mais ce que j'ai aimé du film, c'est que t'as quand même beaucoup d'événements qui se produisent, mais qui expliquent un peu comment c'est, comment je dirais, je cherche mon mot, là. Tu as une explication à pourquoi Michael Myers a tué sa sœur plus jeune, t'sais. C'est pas une explication qu'on veut réellement, parce que c'est un malade mental, il tue pour tuer, mais ce que j'ai aimé, c'est qu'ils font un lien avec ça, avec la mort de sa sœur dans le premier film, l'original. Puis là, ça revient dans ce film-là, Puis j'ai hâte de voir la suite parce que le film, les gens n'ont pas tant aimé la fin de ce film-là, Halloween Kills. Moi, j'ai quand même aimé, à la fin, c'est comme toute la ville, poursuit Michael, puis comme c'est un vrai bain de sang, mais c'est bon comment c'est fait, c'est comme, c'est bien fait, puis la musique est bonne, John Carpenter a fait une nouvelle soundtrack, là. Ça ressemble beaucoup à la soundtrack de l'original, mais ça met beaucoup d'entrain dans les événements de ce film-là, je trouve, puis non, j'ai hâte de voir la suite, mais comme je te dis, ça reste un film, on dirait un pont entre
celui de 2018, puis le dernier. Fait que tu te dis, ah, fuck, man, j'ai perdu du temps un peu à écouter ça. Dans le sens que ils ont apporté rien de nouveau, là, c'est... Mais tu il aurait pu prendre la peine de faire quelque chose d'intéressant au lieu de juste faire un Oui, pont, c'est ça. ouais, puis, comme je t'ai dit, il y a une longue scène où est-ce que les gens de la ville poursuivent le mauvais gars. Puis, c'est ridicule parce que, à ce moment-là, tu perds de l'intérêt à Michael Myers, tu perds de l'intérêt à Laurie Strode. Puis ça fait juste montrer que les gens sont vraiment débiles, sont vraiment à câble. Puis, c'est ça. Mais, tu as beaucoup de scènes aussi comiques. Moi, j'aime pas tant les scènes comiques dans un film, admettons, paranormal, Parce que les films paranormaux, où est-ce qu'il y a des fantômes, c'est censé faire peur, c'est censé... ça veut donner de la frousse, là, C'est ça que je te disais quand je te parlais de Annabelle 3. Je sais pas si tu te rappelles, là, mais il y a beaucoup de scènes comiques dans ce film-là, puis je trouvais que c'était vraiment débile là, de faire ça. Dans un film d'horreur, c'est censé faire peur, c'est Ben, censé être... c'est comme si ça brise le ton que tu vas avoir à ça base. brise le ton, exactement. Mais dans un slasher, je trouve que ça passe bien, parce qu'un slasher, ce qui va faire peur, c'est plus l'aspect du réel, dans le sens que Ben, ça pourrait arriver là, le n'importe quand. meilleur exemple, c'est Scream. Là. Scream, c'est très drôle. Oui, Ben, c'est pas c'est super ça. C'est très drôle. Les dialogues sont bons, tout. Mais, comme on n'a jamais eu vraiment de scène drôle dans un Halloween, dans le sens que, oui, les personnages font les fous à un moment donné. Dans le premier film, attends, c'est drôle parce que Michael, il se met un drap à la tête, avec des lunettes. Ouais. Mais dans celui-là, c'est sûr que les scénaristes, ils ont souvent écrit des comédies. Fait que tu as souvent des scènes comiques, dans le sens que ceux qui habitent dans la maison de Michael Myers, ben, c'est un couple gay. Ils s'appellent Grand John et Petit John. Fait que leurs scènes à eux sont drôles, là, c'est comique, là, mais c'est le fun parce que ça rajoute un peu de réalisme. Là. Les gens font les fous là, dans la vraie vie. Ils sont pas tout le temps en train d'avoir peur. Ah, c'est la nuit d'Halloween, non, j'ai peur. T'sais. Mais c'est ça. Je te le conseille quand même là, de le regarder. Là, si tu as aimé celui de 2018 ouais. Quand même. Ben, je m'attends pas à grand-chose, mais j'imagine que ça peut être intéressant quand même à regarder un moment donné. Ouais. Au bout du compte, je m'attendais pas à un chef-d'œuvre. Je le sais que toutes les suites, c'est un peu. Ça redevient un peu ridicule, mais je pense que j'ai été plus surpris que je pensais. Dans le sens que il y a beaucoup de surprises dans le film que j'ai aimé, que je m'attendais pas à ça, puis c'était le fun. L'affaire, je pense que peu importe ce qu'ils vont faire, ça ira jamais chercher l'essence de ce qui était le premier, parce que le premier, c'est unique, c'est fait avec pas d'argent, puis il y a quelque chose je sais pas, il y a quelque chose de fou dans le premier qu'on trouve jamais. Là, c'est sûr. Tu vois dans les flashbacks qu'ils réessayent d'aller chercher justement l'ambiance du premier film, mais jamais tu peux retrouver l'ambiance du premier film parce que c'est pas fait à la même époque. C'est comme un ton mettons justement, tu parlais de Scream. Tu t'en vas. Je sais pas si tu as vu l'annonce là, que j'ai partagée du nouveau Scream, dans le fond, qui sort en février. Tu as un Scream 5 qui sort, mais ça s'appelle juste Scream. Ouais. Puis, dans le fond, juste une parenthèse, là, les gens, ils critiquent le titre Scream. Pourquoi ils n'ont pas appelé ça Scream 5? C'est le cinquième. On voit les acteurs originaux, mais c'est parce que, comme tout Scream, ça veut parler des films d'horreur en général. Puis, ça se veut être, si tu veux, un reboot, mais comme à la Scream, là, dans le sens qu'ils vont parler des reboots, quoi faire dans un reboot, t'sais. Fait que ça suit, dans le fond, parfaitement l'idée de Scream, là, moi, j'adore ça, là. Fait que c'est pour ça que ça s'appelle juste Scream, Ben. Je sais que tu te poses la question, mais c'est pour ça. Mais dans le sens que, ben oui, mais tu sais, comme Scream 2, ça parlait des suites. Scream 3, ça parlait du dernier de la série, de la trilogie. Scream 4, ça parlait des suites, mais comme nouvelle génération, si tu veux. Mais là, on parle des reboots. Parce que c'est pas mal ça qu'ils font là aujourd'hui. Tout est rebooté. Ben, puis, on parle d'Halloween en ce moment, hein? Fait que c'est ça. Ben, c'est ça, tu sais.
45 ans plus tard, c'est Halloween! Ah! Mais là, je me demande si ça va vraiment finir avec Halloween Hands ou s'ils vont faire un remake dans 6 ans. C'est sûr que non, là. C'est sûr que non. Ça m'abat un peu les noix, tout ça, dans le sens que c'est comme à la place de refaire. Mais c'est ça que je voulais dire, dans le fond. J'ai pas fini ce que je voulais dire. C'est on voit la nouvelle annonce de Scream. Moi, je suis un grand fan de Scream, tu le sais, j'en ai souvent parlé. C'est mon meilleur slasher à vie. Là, ils font un nouveau Scream. J'ai vraiment hâte de le voir. L'annonce, je trouve ça vraiment cool. Puis j'ai lu que le réalisateur il avait dit tout ce que vous voyez dans l'annonce, c'est faux. Vous ne pouvez pas vous fier à ce que vous voyez. Parce que là, il y a déjà comme plein de gens qui font des hypothèses. Ah, c'est lui le tueur, ah, c'est ça qui arrive. Comme fermez vos gueules, là, regardez l'annonce, tripez, puis vous irez le voir, le film en février. Vous ne pouvez rien savoir là, d'avance. Puis, dans le sens que le premier Scream, il ne sera jamais topé. Pour moi, là, personnellement, il ne sera jamais topé. Puis, on dirait que c'est pas juste le scénario, c'est l'ambiance que tu avais en 96. C'est le style que, oui, genre les vêtements vintage reviennent en mode. Là, les gens portent un peu plus de, je sais pas, d'affaires des années 90. Là. Mais tu n'auras jamais l'ambiance d'un film fait en 90. Tu n'auras jamais la qualité de l'image. Comme, on a des Christy de belles qualités d'image, là, mais un film vintage, c'est l'ambiance vintage aussi. C'est la façon dont c'est filmé. C'est comme, on peut pas topper ça. Puis, le contexte de production n'est pas le même non plus. Quand que Scream est sorti, il y avait des raisons pour qu'ils ont fait ça, puis qu'ils jouent dans la comédie un peu aussi, puis c'est plus ça aujourd'hui. C'est plus ça, puis en plus, je suis quand même sûr que ça va être bon, le nouveau, mais Wes Craven, il est mort, fait que, il n'y aura pas il y aura pas le... Puis c'est plus Kevin Williamson non plus. Hein. Ouais, ben il écrit une petite partie, mais il n'est pas tout seul, Okay. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il n'y aura pas l'essence de Wes Craven dans ce film-là parce qu'il n'est pas là. C'est sûr que Kevin Williamson, il est un peu là en petite partie, mais il y a beaucoup de gens qui ont travaillé sur le scénario. Fait que tu te dis, bon. J'ai quand même confiance en les réalisateurs parce que c'est ceux qui ont écrit Ready or Not. Fait que c'était quand même bien comme film, ça. Mais bref, c'est ça que je voulais dire. Halloween, c'est bon, mais ça sera jamais aussi bon que le premier. C'est impossible. Fait que regardez le premier, puis c'est ça, c'est correct. non, mais tu sais, moi, pour vrai, les tops, là, je trouve, c'est le premier, Halloween 20 ans plus tard. Puis, ben, j'aime la direction qu'ils prennent en ce moment. Je trouve ça intéressant que ça soit plus des frères et sœurs. Peut-être qu'ils vont nous éclater ça aussi dans le dernier. J'espère que non. J'espère que non. Mais je trouve ça intéressant qu'on ait plusieurs voix. Tu écoutes le premier, puis tu peux écouter comme 3 différentes lignées. Là, c'est le fun. C'est plaisant. C'est bon. Mais ouais. Halloween Hands au cinéma en ce moment. Allez le voir. Halloween Kills. Ah oui, Halloween Kills, excusez. Halloween Hands, c'est dans un an. On va reparler de ça dans un an, Ben. OK. Pour rester dans le thème de l'horreur, j'ai regardé aussi un film de série B là, des années début 90. Chucky 3! Ah ouais. Child's Play 3. Pourquoi? Non, j'ai jamais vu de Chucky, rien. Mais pourquoi le 3? Pourquoi t'as pas regardé comme la série ou c'est quoi? Non, ben il jouait à la TV. Okay. Je l'ai écouté. Child's Play. Ça faisait longtemps aussi, je ne l'avais pas regardé. Là. Moi, je les ai toutes ici. Là. Ben, toutes. J'ai de 1 à 4. Là. Après ça, j'ai pas trippé là, après ça. Là. Après ça, c'est Halloween 5 qui est comme un enfant. Oh, Chucky 5. Ouais. Ouais, parce que tu
T'en as-tu vu? T'as vu le premier, quand même? Non, j'ai rien vu. J'ai pas vu Ah, ça. t'as rien vu? Ok. T'aimerais ça, je pense, le premier, c'est le fun. Ah, sûrement. Tu sais c'est quoi le concept? Tu l'as vu dans Ready Player Ben One. oui. Non, non, je sais quoi Chucky, mais j'ai jamais regardé les films, non. Ok. OK. Ben, le premier, c'est un classique. Il est fucking bon, moi, je l'aime. Après ça, le deuxième, c'est la suite avec le même petit gars. Là, c'est un peu la même chose, si tu veux. Là. Mais Chucky, dans le fond, il se fait tuer puis il revient tout le temps, parce que c'est un meurtrier en série qui a transféré son âme dans une poupée avant de mourir. Fait que c'est comme lui dans la poupée. Puis son but, c'est. Dans le fond, c'est une poupée. Chucky, c'est comme le meilleur ami des enfants. Fait que là, tous les enfants veulent une poupée Chucky à Noël. Fait que lui, le petit gars, il reçoit Chucky, puis ça donne que c'est le Chucky qui est, qui est démoniaque. Fait que, puis le but du meurtrier, c'est de transférer son âme dans le petit garçon pour avoir un nouveau corps, si tu veux. Fait que c'est ça, dans le fond, son but. Puis, il s'amuse à tuer pendant ce temps-là. Ceux qui font chier son ami, le petit gars. Fait qu'il tue tout le monde. Fait que, c'est drôle, mais le troisième film, il revient à la vie. Puis là, son but, c'est de retourner voir le petit garçon, mais qui est rendu plus vieux, parce que là, c'est comme des années après le 2. Là. Puis ce petit garçon-là, ben, il a grandi, puis c'est un autre acteur qui le joue, puis il est rendu dans une école militaire. Fait que c'est tous des jeunes qui apprennent à tirer, puis comme à se camoufler, puis tout. C'est quand même le fun comme concept, là, mais ça reste un film de Chucky un peu série B. Là, c'est Chucky là, qui arrive à se faire. Dans le fond, il s'envoie lui-même dans une boîte, là, livrée à cette école-là pour. Ouais, vas-y. C'est qui fait ça, Chucky? C'est-tu quelqu'un ou c'est comme un concept puis il y a comme plein de gens qui sont mis là-dessus? Je pense que c'est un concept. Moi, je connais pas le réalisateur du premier. Attends, je vais aller voir. Là, je trouve pas. Il y a peut-être des gros noms autour du premier, là, mais par après, ça devient un peu. C'est en 88 le premier? Ouais, il me semble. 10 ans après le premier Halloween. C'est Tom Fait que tu Holland, vois. le réalisateur. Ah, je connais pas. Tom Holland, c'est pas Spider-Man, ça? Non, Comment il s'appelle pas, celui, Spider-Man? pas celui-là. Non, je sais que c'est pas le même. Là, mais... c'est ça, ouais, là. C'est Tom Holland, mais c'est pas. Non, c'est le même nom, mais c'est pas la même personne. Spider-Man, il s'appelle Peter Parker, man. Non, je sais, mais l'acteur. Là, C'est Tobey Maguire. C'est lui le vrai Spider-Man. ouais, ok. Tout ce que je voulais dire, c'est ça, c'est que le film, c'est plaisant à regarder, mais il n'y a rien. Dans le sens qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je veux dire, c'est drôle. Chucky est vulgaire. Fait que Puis j'imagine ça fait c'est rire. Là. c'est ce que tu veux voir en regardant ce film-là, tu sais. C'est ça. Ouais, et puis, c'est pas. Je veux dire, c'est un bon film, mais dans le temps de l'Halloween, je n'écouterai pas ça n'importe quand. Là. Ouais. Là, après ça, t'es comme. Après, celui que j'ai le plus regardé quand j'étais jeune, c'est la fiancée de Chucky, donc Chucky Cat. Puis c'est comme Chucky qui s'en va voir, dans le fond, le tueur en série, il y avait une blonde, avant de se transférer son âme, puis elle, elle vit dans une caravane, fait que là, il s'en va la voir, elle, puis là, elle est comme « Ah, c'est toi, mon amour! » Fait que là, il la tue, puis il la transfère dans une poupée. Fait que là, ils sont rendus deux poupées, ensemble, puis ils tuent ensemble. C'est un peu ridicule, là, mais c'est le fun. Bon. Oh, un téléphone. Ben, je répondrai Mais, pas. Oh! Mais c'est ça. Dans le fond, c'est ça. C'est un film série B. Là, c'est plaisant à regarder, mais ils sont rendus, c'est quoi? Genre, ils en ont fait d'autres après, là, 5, 6. La malédiction de Chucky, ça a l'air ridicule. Là, comme, Ben, non, tu j'ai fais pas un, envie de genre, regarder. le 2 ans, ils en ont fait un, ça. Ouais, ils ont fait le remake, un reboot, si tu veux, là, de Chucky.
Je t'en avais, me semble, parlé au Ouais. podcast, mais c'était bien, mais sans plus, dans le sens que encore là, comme on disait, ça ne retrouve pas la même énergie du premier film. Ce que j'ai aimé, par contre, c'est que c'était comme. C'est une autre histoire. C'est pas un tueur en série qui s'est transféré l'âme. C'est un robot, d'avoir une intelligence artificielle qui est comme evil. Fait que c'est juste un robot, dans le fond, qui veut tuer. Là. C'est quand même le fun, mais c'est un peu. Ouais. Ça reste que le premier, il reste un classique, là, plus que ça. Là. Puis là, je pense qu'ils ont sorti une série aussi. Là. Ils font une série sur. Ouais. C'est T'as-tu vu sur, ça, toi aussi? sur Ouais. Netflix? Il me semble que j'ai vu ça. Je pense pas que c'est sur Netflix. Je pense plus que ça va être sur Ah non, c'est vrai, c'est à Amazon la télé, Prime. c'est vrai, c'est vrai, c'est à la télé, je l'ai vu. Ah ouais? C'est ça, AMC, genre? c'est ça ou genre Showcase ou truc, je me souviens plus, mais ouais, c'est à la télé, je me rappelle. Ah, c'est peut-être Showcase, hein. Ouais. En tout cas. Attends, je l'ai ici. C'est sur USC, Ah, c'est ça. ok. Ah, C'est vrai. ouais, mais regarde. C'est, ça reste à voir, tu sais. Je veux dire, il n'y a rien qui peut battre les originaux, on le sait, toi et puis moi. Ouais, c'est sûr. Mais là, je suis en train, justement, je t'en parlais pas à ce podcast-ci, mais peut-être au prochain podcast, je suis en train de me taper les, Ring, The Ring, genre Le la série de films. Là. japonais ou les deux? Ben, là, je regarde les remakes qu'ils ont fait américains de Gore Verbinski, le 1 puis le 2, mais je sais pas si je vais regarder The Rings, qui ont fait comme c'était un genre de reboot, Ah, là, voilà qu'ils une ont couple fait en d'années, là. 2000, ouais, 2017, genre. Ouais. C'était pas tant bon, mais je vais peut-être me le taper vu que je suis dans ça. Puis après ça, je vais écouter Ringu, donc le premier japonais. Je vais regarder ça, puis je vais t'en parler au prochain podcast. Euh, de Ring, j'adore ça, en fait. Là. C'est un très bon film. Puis, ce que je voulais dire, c'est justement que les remakes, ça dépend de la façon, parce que tu as un remake du Cercle américain, le premier, pour vrai, il top quasiment l'original. Parce que je trouve que c'est la façon dont ils ont tourné le film, la façon de bleuter l'image. Je sais pas, c'est tout le film, il mouille tout le temps. Puis, ça a un gros rapport avec le film. L'eau, là, ça a une grosse importance. Fait que, comme ça rajoute à l'ambiance du film. Fait que c'est vraiment le fun, je trouve. Puis, il me semble que t'as pas ça dans le Ringu. Ça fait longtemps que je l'ai vu, mais là, je vais le réécouter. Là, je l'ai en VHS. Puis, en version originale, japonais. Sous-titré ou pas? Pas sous-titré. Ouais, sous-titré, sous-titré en français, là. Ok. Euh, je parle pas encore japonais. Mais tu sais, t'avais un peu ça dans l'original. Dans le fond, l'ambiance un peu lugubre. Mais en tout cas, j'ai hâte de t'en jaser. Plus en profondeur, Ben. Plus en profondeur. Mais tu par rapport aux suites, est-ce que t'as-tu vu pas mal de suites d'horreur, mettons? C'est comme les Non, Nightmare on non, Elm non, Street. non. Ah, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu le premier non plus. J'aimerais OK. ça. J'aimerais ça découvrir ça. Maintenant, dans l'horreur, Ouais. j'ai pas vu tant d'affaires que ça. Je suis pas là, Ouais. man. Mais c'est le moment de regarder ça, Ben. Je C'est le sais. moment. Je sais. C'est le Ben, moment vois-tu, parce que. garde, pour le prochain épisode, je vais regarder Massacre à la tronçonneuse de Toby Hooper. OK. Fait que ça, je me OK, lance là-dedans. malade. Ouais. Malade, je vais l'écouter aussi. Puis tu vas-tu juste écouter le premier ou le deuxième aussi? Ah non, juste le premier, parce qu'il est sur Tubi, puis c'est gratuit. Fait que je vais Ah! regarder là-dessus. OK. Ouais. Mais pour vrai, c'est. Massacre à tronçonneuse, c'est un très bon film. Puis ça aussi, tu sais, j'ai pas détesté le remake qu'ils ont fait en 2003, je pense, C'est quoi, c'est de Michael Bay. Là. Leatherface? Non, c'est un remake qui s'appelle Texas Chainsaw Massacre, Ah ouais, ok. mais de Michael Bay. Ok. De Michael Bay. Là. Ça a sorti en 2003, mais c'était vraiment bon, je trouvais, comment ils ont refait l'histoire. Là.
c'est sûr, parce que le premier film, ça passe vite. Il est gros quand même, le film. Ouais, c'est comme 1h20. Ouais, mais non, c'est le fun à regarder. Tu vas aimer ça, je pense. C'est déjanté. J'ai été au cinéma cette semaine. Voir le flop monumental. Je savais pas que c'était un flop. C'était un flop? Ben, tu sais, ben, je sais pas si les gens qui nous écoutent Box Office aussi, là, j'imagine que oui, mais tu sais, ils en parlent, puis ils ont dit que c'était 4 millions sur la fin de semaine sur un budget de 100 millions, qui fait que c'est comme un des pires flops de l'histoire, là, tu sais. C'est Ouais. phénoménal, là. Puis ce qui est bizarre, parce que tu sais, Mais, c'est des gros ouais. acteurs, c'est Ridley Scott, c'est pas un deux de pique. Puis, Non, non. je sais pas, tu sais. Mais, tu sais, je sais pas. Moi, je suis allé le voir parce que, justement, c'est les gros acteurs. J'adore Ridley Scott. Ah, puis les critiques sont bonnes J'a- aussi, là. C'est pas des mauvaises critiques. J'adore Gladiateur. Puis, c'est scénarisé aussi par Matt Damon puis Ben Ouais, Affleck. C'est ouais. leur première scénarisation conjointe depuis Good Good Will Will Hunting. Hunting. Puis, pour vrai, j'ai pas été déçu du film. Comme je te disais, c'est peut-être par rapport au fait que c'est un film médiéval. Peut-être que les gens sont un peu moins, je sais pas, heureux d'aller voir ça ces temps-ci. Je sais pas, là, un film médiéval, c'est de moins en moins populaire, je pense. Là. Tous les derniers films médiévaux, me semble, ils n'ont pas eu tant de bonnes critiques et de box-office tant que ça, là, non? Ben, j'ai aucune idée, là. OK. Mais en tout cas, moi, j'ai bien aimé ça. C'est peut-être aussi, je sais pas, je dis ça de même, le film a été beaucoup commercialisé comme étant un film sur je veux dire, admettons, les previews que tu vois, les affiches, ça prône beaucoup la virilité de la femme. Là. Dans le sens que le viol, c'est. Parce que tu connais un peu le scénario du film. Ben, pas tant. Moi, je sais que c'est une affaire en France. Ouais, ben c'est basé sur une histoire vécue. Je ne sais pas s'il y a un livre de ça, sûrement. Mais c'est selon, dans le fond, Marguerite. Euh, j'ai oublié son nom de famille. Regarde, Carouge. je vais aller voir. Carouge. Vas-y. Je Ben, pense que c'est vas-y. Carouge, là. Parce que Matt Damon joue Jean de Carouge. Je pense que c'est ça, Carouge. Euh, Puis Oui, c'est ça. elle, dans le fond, elle, elle, voyons, elle accuse euh, un homme de viol. C'est Adam Puis, Driver, le violeur. ouais, ouais. Le gris, là. Jacques Legris. Jacques Le Gris. C'est ça, hein, de Carouge. Ouais, Marguerite de Carouge, puis C'est Sire Jean ça. de Carouge. Marguerite de Carouge accuse Jacques Le Gris de viol. Puis ça passe devant le roi en cour parce que là, Jean de Carouge, qui est joué par Matt Damon, est en colère. C'est sa femme, fait que il veut la protéger. Puis il donne un. Il affronte en duel, dans le fond, Jacques Legris. Puis Jacques Legris, il n'a pas le choix d'accepter s'il veut que. Parce que lui, il dit non, il ne s'est rien passé, j'ai jamais touché, non, non, non. Mais Jacques Legris, c'est un tombeur, c'est un homme qui séduit les femmes facilement. Puis c'est comme un peu le notaire, si tu veux, pas le notaire, mais le banquier, si tu veux, de comptable de Ben Affleck, qui joue un comte. Donc, il joue le comte Pierre, je sais pas quoi. Fait que, Ben Affleck, lui, c'est comme un peu le vilain de l'histoire, dans le sens que c'est comme l'ennemi de Matt Damon, parce qu'il y a de l'argent, puis Matt Damon, il doit de l'argent au compte. Fait que, tu sais, les comptes, dans ce temps-là, c'est un seigneur, il ramassait les dettes de tout le monde. Ouais. Puis c'est ça. Fait que, tu sais, ils sont comme ennemis dans le film, tu sais. Mais il n'y a pas une grande importance vraiment à Ben Affleck. Mais il joue très bien son rôle, puis c'est super le fun, tu sais. Et puis il De a l'air voir. méconnaissable aussi, son look visuel. Là. On Ouais, dirait ben, pas mal Ben Affleck. ouais, il y a comme un petit pinch blond, puis des cheveux blonds. Mais non, c'est ça. Non, il jouait très bien son rôle. Mais il n'y a pas une grosse importance dans le sens que l'action ne se passe pas par rapport à lui. T'sais. Ça se passe par rapport surtout à Adam Driver.
puis à Matt Damon. Mais c'est ça, je trouvais le film... Tu sais, j'étais un peu mitigé au début parce que je me disais... Tu sais, le film est beaucoup commercialisé en tant que film féministe, tu veux, là, tu sais, comme par rapport à la femme, puis au viol, puis tout. Fait que j'avais peur que... parce que, tu sais, je connais pas non plus cette époque-là. Tu sais, ça se passe en 1380. Fait en France, tu sais, puis là, il parle de viol. Tu sais, je me disais, me semble, à cette époque-là, je veux dire, tu peux pas, mettons, dire, faire dire à ta Marguerite, ah, je me suis fait violer, aidez-moi. T'sais. C'est sûr qu'à cette époque-là, il faisait rien pour les femmes violées, dans le sens que c'est quoi cette histoire-là, t'sais? Mais peut-être que je me trompe aussi, peut-être qu'à cette époque-là, c'était comme ça, mais en tout cas, selon le film, comment c'est tourné, c'est très bien scénarisé, je trouve. C'est le fun parce que tu as 3 acteurs principaux, 3 personnages principaux, puis l'histoire est en 3 parties. Tu as 3 chapitres, tu as 3 vérités selon le personnage qui vit cette vérité-là. Fait que, je sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais tu sais, comme le film commence, chapitre 1, c'est la vérité selon Jean de Carouge. Fait que là, tu vois, c'est genre un Rashomon, là. c'est un peu un Rashomon. Dans le sens que, tu vois, mettons, ce que Jean de Carouge vit, c'est sur plusieurs années. Là. Ça, c'est un peu un détail que j'ai moins aimé, c'est qu'il marque tout le temps les années à la fin, puis c'est comme, tu t'en fous un peu à un moment donné des années, parce que là, ça te dit, mettons, 1982, après ça, 1986, puis après ça, c'est un an plus tard, mais après ça, c'est 1987, après de dire un an plus tard encore. J'étais bizarre, tu sais. Mais dans le sens que c'est une histoire qui joue sur plusieurs années, tu sais. T'as Jacques Legris qui a comme été sauvé par Jean de Carouge à la guerre, puis comme ils sont devenus amis, mais en même temps, ils sont devenus rapidement ennemis parce que là, Jacques Legris travaille pour le comte, qui est le comte Pierre, qui est l'ennemi de Jean de Carouge. Euh, Tout ça, dans le fond, ça fait en sorte que, bon, tu as 3 histoires différentes, mais qui reviennent sur les mêmes événements, là, comme la première histoire, c'est selon Jean de Carouge, donc Matt Damon. C'est comment lui, il s'est vu avec Jacques Legris, comment lui, il se voit avec Marguerite de Carouge, sa femme. Après ça, tu as l'histoire de Jacques Legris, que c'est là qu'on voit un peu plus Ben Affleck, parce qu'il travaille pour lui. Fait que, tu vois la relation avec Ben Affleck, il baise des prostituées, des femmes. Mais, le comte, sa femme, il va avoir comme son 7e enfant, genre, avec sa femme, elle est enceinte, mais il fait la fête avec Jacques Legris, puis avec des femmes là, partout. Mais c'est très. À ce moment-là, en tout cas, c'est pas féministe. C'est comme tu vois des femmes, là, des prostituées. Là, c'est... Puis, c'est après ça, là, tu vois un peu plus comme dans cette histoire-là, tu vois un peu plus la relation entre Jacques Legris puis Marguerite de Carouge, qui est la femme de Matt Damon. Puis par après ça, tu vois, là, dans cette histoire-là, tu vois un peu le viol, mais selon Jacques Legris, tu sais. C'est un peu un jeu, c'est comme, elle voulait ça, dans le sens que elle me dit non, mais c'est comme oui. Moi, je le perçois comme oui parce qu'elle agit comme elle. Là, après ça, tu as l'histoire de Marguerite de Carouge, que là, je suis un peu... j'ai aimé comment c'était fait, mais on dirait qu'ils ont mis beaucoup d'emphase sur son histoire à elle, comme si c'était la vraie histoire en parenthèse. T'sais. Mais on ne connaît pas l'histoire, j'imagine, la vraie histoire, mais c'est comme mis comme plus en... Je sais pas comment le représenter, mais comme, admettons, il disait chapitre 3, la vérité selon Marguerite de Carouge, puis là, ils font disparaître tout, mais ils laissent la vérité là. Comme si c'était la vraie vérité, c'était ça. T'sais. Mais en même temps, tu découvres après ça que c'est comme mis un peu l'emphase sur son histoire réelle parce que au final, ça aurait été comme la bonne histoire, selon Dieu, là, selon... parce que c'est très religieux aussi, là, comme film. Là. Ouais, non, mais moi, je l'ai vu comme ça. Au début, j'étais réticent, j'étais comme, OK, mais là, il nous présente 3 histoires. Il nous présente 3 visions
raconté à la cour, tu sais, comme devant le roi. Puis, à la fin, c'est comme si c'était mis l'emphase sur « Ah, il faut croire l'histoire de la fille, tu sais. » Puis là, je veux pas être anti-féministe, là, tu sais, je veux dire, peut-être que c'est vrai, là, tu sais, elle s'est faite violer puis tout, mais c'est comme, ils ont mis un peu l'emphase sur ça, mais à la fin, ça a un lien logique avec, dans le fond, la religion autour de tout ce film-là. C'est ça que j'ai aimé surtout, c'est parce que, tu sais, Matt Damon, au final, tu sais, il affronte en duel Jacques Legris parce que c'était juste, on dirait, depuis des années qui ont comme un peu son ennemi, parce que Jacques Legris travaille pour son père ennemi. Fait que là, ils sont comme plus amis, puis on dirait il veut comme surmonter, si tu veux, dans les choix. Il a comme été un peu humilié, si tu veux, là, qu'il aille violer en parenthèse sa femme. Fait que c'est un peu un combat de coq, là. C'est pas. Il fait pas ça pour, mettons, venger sa femme. Il fait ça plus pour lui, dans le sens que il veut gagner pour le respect qu'on lui doit. T'sais. Mais Jean de Carouge, c'est un chevalier qui était un peu pris pas au sérieux parce que il y avait des problèmes d'argent, toute l'équipe. Puis il est un peu ridicule. Il est ridiculisé par Ben Affleck aussi. T'sais. Ça ressemble à quoi? C'est-tu une affaire de chevalerie ou est-ce que t'as des combats ou c'est plus comme cérébral, puis ça jase, puis des affaires comme ça? Ben, pour vrai, t'as beaucoup de scènes, ben, beaucoup. T'as plusieurs scènes de guerre dans les histoires de Jean de Carouge puis de Jacques Legris parce qu'ils ont fait la guerre ensemble. Okay. Puis les scènes de guerre sont quand même très bien réalisées. T'as beaucoup de sang, puis c'est vrai, c'est le fun à regarder. Moi, j'adore ça. Là. Mais c'est sûr que par après, c'est plus une histoire justement de paysans, de comment ils vivent, eux, en dehors de la guerre, en revenant de la guerre. C'est pour ça que ça joue sur plusieurs années aussi. Ils partent en guerre 5 ans, ils reviennent, ils repartent. Puis, Jean de Carouge, c'est un chevalier. C'était un écuyer qui est devenu chevalier. Tandis que Jacques Legris, il reste un écuyer. T'sais. L'écuyer, c'est que t'es comme un soldat. T'es pas un brave chevalier. T'es comme un petit soldat. Puis, ben, un petit, je veux dire, il fait la guerre pareil. Mais c'est ça, ça jase beaucoup quand même, mais le scénario est très bon, il est très intéressant. Mais je me suis pas ennuyé. Le film dure 2h33, là, je me suis pas ennuyé. Juste pour te dire que c'est quand même mouvementé. Là, puis, mais ce qui est vraiment bon, ce qui est vraiment bien filmé, c'est le duel en question, là, le dernier duel. Pour vrai, ça dure comme 10 minutes, mais c'est écœurant, là, genre, comment c'est fait, là, j'étais au bout de mon siège, man, puis je priais Dieu, non, mais juste pour te dire, c'était violent, puis c'était surprenant, tu sais, parce que tu t'attends pas à ça, là, il commence le duel, puis c'était, aïe, aïe. OK. Mais, tu sais, j'ai aimé cette portion-là du film, dans le sens que comment qu'il porte un duel, il met un gant à terre. Puis là, Jacques Legris, il prend le gant, puis il est comme « J'accepte le duel! » C'est très français, tu sais. Mais bref, je pense que je te conseille le film, Ben. T'aimerais ça. Ça a l'air intéressant. C'est ça. Ouais. Mais c'est juste, si il y a des gens qui vont le voir pour, admettons, l'aspect féministe, il n'y en a pas tant, dans le sens que au bout du compte, ce qui arrive à la fin, c'est ça un peu l'enjeu du film. À la fin, c'est comme la femme veut être comme un peu veut être disculpée, si tu veux, là, des mensonges. Parce que Jacques Legris, il dit c'est elle qui ment. Fait que là, si elle ment, ben, elle se fait pendre puis elle se fait brûler. Fait que à la fin, t'es comme OK, c'est-tu comme c'était pas vraiment pour la femme à cette époque-là, là, dans le fond. Ils ont bien géré l'époque dans laquelle ils se trouvaient parce que ce qui se passe, c'est un combat de coq, comme je te disais. Là, c'est pas, ils font pas ça pour la femme, ils font ça pour l'honneur, pour la l'honneur. dignité. Ouais, c'est ça. C'est... En tout cas, parce que
sais, ce que je te parlais selon Dieu, puis tout, c'est que si tu gagnes, c'est grâce à Dieu, tu sais. Tu sais, le roi, il n'arrête pas de répéter, et le gagnant se verra disculpé par Dieu, tu sais, dans le sens que c'est Dieu qui va décider. Si tu mens, tu vas mourir. Si tu mens pas, tu meurs. Tu sais, tu vas gagner le duel, tu sais. Fait que c'est quand même intéressant quand tu parles de ça. Mais non, pour les scènes de combat, tu sais, je t'avais dit, tu sais, je trouvais que ça ressemblait, les previews surtout, là, ça ressemblait un peu à Kingdom of Heaven. Puis ça ressemble un peu dans la façon dont Ridley Scott a réalisé les scènes de combat. Puis, mais tu sais, c'est beaucoup plus. Tu sais, le Kingdom of Heaven, il y a beaucoup de dialogues aussi. Je sais pas, tu l'as-tu déjà vu? Non, je ne l'ai pas vu encore. Je l'ai, mais je ne l'ai pas vu encore. Ok, ok. Il y a beaucoup de dialogues, c'est très religieux. Mais c'est sûr que c'est une autre époque aussi. Là. Mais tu sais, c'est les C'est pas la même croisades, époque. c'est ça. C'est ça. C'est une autre époque. Puis, C'est notre contexte aussi. Hein. ouais, c'est ça. C'est hors contexte. Tu sais, The Last Duel, c'est vraiment plus, mettons, un drame historique qu'à, mettons, un drame épique. Là, tu sais. Je sais pas si d'un point de vue historique, ça fait du sens ou pas. Je serais curieux de voir. Moi aussi, parce que j'ai pas regardé, je voulais aller voir là, s'il y avait comme des livres de ça, mais c'est inspiré d'une histoire vraie, mais à quel point, je veux dire, à quel point est-ce qu'à cette époque-là, il parlait de viol, t'sais? Parce qu'elle l'a dit carrément, il m'a violé, puis elle parle aussi à un moment donné avec la mère, dans le fond, sa belle-mère, la mère à Jean de Carouge, puis elle dit, je me tairai pas, puisque là, la mère a dit, tu devrais te taire, puis la mère a dit, je me suis fait violer moi aussi, plus jeune, puis j'ai rien dit. Fait que là, tu te dis, OK, c'est bizarre, là. Cette portion-là de scénario, c'était plus, d'après moi, pour nous remettre comme dans la société où on vit aujourd'hui, là, dans le sens que tais-toi pas, dis-le si tu t'es fait violer. T'sais. Mais je sais pas si ça s'est vraiment passé comme ça. T'sais. Mais quoi qu'il en soit, le film était très bon. Ça passe pas vite. Puis tu as les mêmes histoires, dans le fond, qui reviennent, mais de façon différente. Fait que c'est le fun. Puis c'est un flop monumental, fait que c'est encore plus intéressant. Ouais, ben, tu sais, pour vrai, souvent, les flops monumentales sont quand même bien. C'est juste que les gens sont comme moins intéressés par ça, tu sais. Ah, mais ça, je comprends pas pourquoi ça marche pas, en tout cas. C'est bizarre. Ben, comme je te dis, c'est soit parce que les gens sont moins attirés par le médiéval de nos jours, ou c'est peut-être parce que le message, selon le commercial, tu sais, c'est porté, c'est un film féministe, j'irai pas voir ça, fuck off. Mais tu sais Mais en aussi, même c'est temps, peut-être pas une bonne période pour le film parce que t'as plein de gros films qui sortent en même temps. Fait que peut-être que c'est un film ben qui passe dans oui, le bar à côté des autres. Là, fait que... c'est peut-être ça aussi, tu sais. Puis c'est un film important aussi par rapport au viol, tu sais, parce que c'est de ce que les gens vivent aujourd'hui, tu sais. Ah ouais. Mais, mais bon, excusez, j'ai reçu un appel. C'est ce qui conclut mes films de cette semaine, Ben. Excellent. Ben, moi aussi, j'ai juste vu Halloween. Fait que... Ben, c'est le fun, on en a parlé quand même pas mal. Là. ouais. C'est un bon podcast Halloween, comme on dit. Mais là, j'ai retrouvé mes films, j'ai retrouvé ma télé. Fait que là, je vais pouvoir regarder d'autres All films là, right. cette semaine. Je vais être correct. Là. C'est quoi tu regardes cette semaine? Ah ben là, c'est parce que là, pour ma fête, mes parents m'ont commandé le coffret de Ingmar Bergman au complet de OK. Criterion. Fait que je sais pas si je vais le recevoir. Tu sais, je me claquerai pas les 40 films d'un coup parce que ça va être fucking trop lourd, là, mais Ouais. petit peu par petit peu, je vais checker du Bergman. Puis sinon, peut-être Big Lebowski. Oh! Parce que j'ai le goût. OK. J'ai le goût d'un bon petit Frank Wynn. Ouais. OK, puis tu me parlais de Massacre à tronçonneuse, c'est Massacre cette à semaine? Ou... Ah, peut-être à soir. À soir. À soir. Oh! Ouais, ouais, ouais. Tabarnache! Ouais. OK, un vendredi déjanté. Je sais pas si on va faire un épisode avant ma fête, mais pour ma fête, j'ai dit à mes parents que on se réunissait puis on regardait un film ensemble. Fait que j'ai peut-être choisi Step Brothers pour que mon père ait du fun quand même. Là. Fait que... Tabarnache! Ça va être drôle. Step Brothers, c'est toujours drôle. ah ouais. Toujours le fun. Toi, j'ai hâte que All tu right, parles ben, de. écoute, J'ai hâte que tu parles de Dune, en tout cas. ouais, ben là, j'ai pas eu l'occasion d'aller le voir encore. Mais Il il sort sort là. aujourd'hui Ouais, c'est ça. officiellement. Ouais.
Ben, je pensais aller le voir hier, mais finalement, ça n'a pas donné. Fait que, moi, j'aime ça aller voir en première, tu sais. Pour pas me faire spoiler toujours, tu sais, sur Facebook, Instagram. Tu sais, les gens sont fuckers des fois, là. Fait que c'est ça, mais j'ai hâte de le voir. Possiblement en fin de semaine. Sinon, ça va être mardi, pas cher. Mais mardi pas cher, des fois, j'aime pas tant parce qu'il y a beaucoup de monde, hein. Ouais. Mais là, Puis c'est avec pas le toujours le COVID, meilleur monde non plus, hein, le mardi. non, non, c'est ça, c'est pas le meilleur monde. Fait que possiblement, peut-être demain. Ok. Ouais, demain, soir ou dans la journée. Mais c'est ça. Je vais regarder Blade Runner. Tu as regardé Blade Là, Runner 2049? ben, je l'ai déjà vu, ouais. Mais tu as regardé récemment ou tu m'as dit? Non, 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 j'ai pas regardé ça parce que Ok, j'ai pas encore été voir Dune. ok, ok. Je voulais les regarder après Ok. pour, je sais pas, pour me mettre dans l'ambiance tout au courant de la semaine. En fait, ça aurait été mieux avant, mais j'aurais pas le temps de les regarder avant, je pense. Si je vais demain, mettons, là, voir Dune. Mais ouais, j'ai hâte de voir ça. Je vais regarder l'original. En même temps, c'est Ridley Scott. Fait que, ça fit avec ce que je viens de parler, le Ridley Scott. Ok. Ah, je pensais Ça que tu fit pas parlais partout parce que c'est. Ça fit pas partout parce que c'est un film scientifique, mais. je pensais que tu me parlais de l'original Doom de David Lynch, mais Ah, non. ok, non, ça, pour vrai, à chaque fois que j'ai voulu l'écouter, je me suis endormi. Ah, il paraît que c'est pas très bon, en tout cas. Non, ben c'est long, puis c'est comme. Ça n'a aucun sens, on dirait. Là, Mais tu sais, comme j'ai lu le roman, puis tu sais, je l'ai déjà écouté au complet, mais je veux dire, mais tu sais, jamais en une shot parce que je m'endors, tu sais. en lisant le roman, je vois difficilement comment tu peux adapter ça. Ça va être difficile à adapter parce que chaque Pour vrai, chapitre, oui. c'est comme une scène de théâtre grec, mettons, là. C'est comme Ouais, un espace avec des personnages, puis c'est tout. Fait que je suis curieux de voir ce que ça va donner, en tout cas. Il paraît que c'est ouais. bon. Ben, j'ai hâte de voir. Tu sais, comme dans l'annonce, on dirait que c'est un film à la Star Wars, mais je suis pas mal sûr que ça va être beaucoup plus, mettons, intellectuel, là, tu sais, beaucoup Ouais. plus. Ben, tu sais, le livre, là, c'est des gens qui jasent pendant 800 pages, là, Ouais, c'est ça. ouais, c'est ça. C'est pas. C'est très politique aussi, là. C'est Ouais. pas. Tu sais, tu sais, là, dans l'annonce, c'est parce qu'ils veulent accueillir des gens, mais tu sais, d'après moi, il va y avoir beaucoup de gens peut-être déçus, là. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens qui ont été déçus par 2049 parce que c'était lent, c'était un long film, tu sais, c'est très visuel, tu sais, c'est très. C'était fucking excellent. Oui, c'est excellent, tu sais, la photographie est écœurante, Ouais. mais tu sais, j'ai l'impression qu'ils vont peut-être aller plus vers ça aussi dans Doom. Parce que l'annonce de Blade Runner 2049 était assez déjantée, tu sais. Ouais, c'était comme la scène Tu finale où c'est le pensais, combat, puis c'est tout. Tu sais. c'est ça, tu sais. Fait que, non, j'ai hâte de voir ça, Doom. Puis, comme je te disais, c'est ça, je me tape les The Ring, la série de films The Ring, Le Cercle, Ringu. Fait que ça va être pas mal ça, ma portion de films d'horreur. Je vais possiblement me taper Destination Ultime, le premier, l'original. Possiblement le 2 aussi. Moi, j'adore ça, Final Destination. T'en as-tu déjà vu un, Ben? Non, jamais. Ok, c'était écœurant. C'était écœurant. On check ça, on check ça. J'ai hâte, là. Hey, c'est l'Halloween dans pas long, là. C'est ma fête. Ouais, c'est ta fête. Puis c'est le moment de regarder des films d'horreur. On a parlé un peu de Scream. Je sais que j'en parle pas mal à toutes les Halloween, mais possiblement le regarder. Possiblement le regarder. Mais tant mieux, parce que c'est bon. Ah, il y a tellement de bons films à regarder dans le temps de l'Halloween. C'est ça qui est le fun, tu sais. Ouais. Fait que, ben, take care, man. Puis on se fait un podcast la semaine prochaine. Le prochain épisode, c'est l'épisode 50 aussi. Hein. Fait que, Oh, OK, on on a va dit avoir c'est des bons 49, fêtés. celle-là. All right. Je sais pas si on va faire quelque chose de spécial. Peut-être pas, mais écoute. On sera déguisés. C'est l'Halloween. On sera déguisés. Ouais, puis t'as pas de caméra, fait qu'on s'en fout. Ok, Aïe, aïe. c'est bon. All right. Ben, Salut. hey, salut. À la prochaine.